Mais plus tard, vous réalisez, au fait, nous sommes très différents, lui et moi. Ou elle et moi. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous sommes le nord et le sud. Nous sommes complètement différents. Et après, vous commencez à vous poser des questions. Ce n'était pas l'amour. C'était un attachement malsain. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans les attachements malsains, pensant qu'ils sont en amour. Okay, beaucoup de gens confondent amour et attachement. Ce n'est pas la même chose. Les attachements sont souvent... Bon, vous avez longtemps été dans une histoire très compliquée, qui n'a pas marché, qui vous a déplumé, mentalement, émotionnellement, spirituellement, vous n'êtes plus la même personne. Mais vous avez pris la bonne décision de quitter, de partir, d'aller voir les belles horizons. Mais c'est dur. Ce n'est pas facile. Pendant un temps, vous avez souffert, pensant que ça passerait. Mais vous souffrez encore. C'est très compliqué. Vous essayez malgré vous d'avancer, de progresser, de voir autre chose. Mais c'est difficile. Bonjour à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on répond aux gens, on répond aux questions. Je sais que vous vous y retrouverez. On ne rentrera pas dans les détails, ça nous prendra beaucoup trop de temps. Vous êtes dans des conditions très difficiles. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne qui était très chère dans votre vie. Et c'est difficile. Il y a des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est très dur, mais il faut s'y mettre. Et pour s'y mettre, il faut connaître les raisons, plus clairement. Vous savez, quand vous mettez dans une histoire avec quelqu'un, vous vous aimez, vous vous adulez, c'est génial, n'est-ce pas? Surtout quand c'est réciproque et que c'est quelqu'un que vous aimez vraiment. C'est votre genre. Vous voyez un peu de quoi je parle. En tout cas, si c'est votre genre, okay, ça a été votre genre, votre goût, comme beaucoup disent ici. C'est difficile. Quand ça a été compliqué, caustique, ce n'est pas facile. Souvent, on sait que ça ne marche pas, mais c'est parce que, voilà, on a l'impression que l'amour est trop fort pour laisser aller. L'amour est trop grand pour abandonner. On s'est beaucoup investi dans une histoire pour simplement dire au revoir. Mais finalement, vous avez quand même pris le grand courage qu'il fallait pour faire ce qu'il fallait. Et ça devient très compliqué. C'est normal. Ne vous en voulez pas pour ça. Vos vies sont entrelacées avec tout ce que vous avez vécu dans le passé comme expérience, comme difficulté. C'est tout à fait normal que vous ayez cette relation, ce sentiment amer. C'est normal. D'accord. L'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à oublier, c'est les questions venant de votre ego. Okay. C'est tout à fait normal. Ça vient. Pourquoi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi? Et si je faisais ça différemment? Et si j'étais un peu plus calme? Ou un peu plus tolérant, malgré que tout ce qu'il faisait, ou tout ce qu'elle faisait dans ce cas, n'était pas cohérent en rapport avec une femme qui a engagé un homme. Et si j'étais un peu plus tolérant par rapport à son amie qu'elle voyait chaque jour, cette personne à qui elle parlait beaucoup plus qu'avec moi, si je n'en faisais pas toute une histoire, peut-être qu'on serait toujours ensemble. Et si je lui donnais un peu plus d'argent, malgré le fait que je lui donnais 75% de mon salaire déjà. Si je fournissais un peu plus d'efforts, l'argent là qu'on me doit là-bas de l'autre côté, j'aurais pu le lui donner. Parce qu'elle m'avait demandé, je ne lui ai pas donné. Ça, c'est votre ego qui revient, en train de vous poser des questions, vous remettre en question. Là, en effet, vous ramenez à la case de départ. C'est ça la réalité de l'humain. Vous vous posez des questions, vous voulez comprendre pourquoi. Pourquoi elle part? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Pourquoi elle se calme? Ne suis-je pas assez bien pour elle? Suis-je aussi facilement remplaçable? Je n'y crois pas. C'est votre ego. C'est normal, mais il faut le combattre. Si c'est une femme, mais n'ai-je pas été assez femme pour lui? Y a-t-il mieux pour lui dehors? N'a-t-il pas vu les sacrifices que j'ai fournis? Les efforts que j'ai consentis? C'est votre ego en train de parler. Il faut le combattre. Et si je faisais ça? Et si je faisais ça? Et si je cuisinais pour lui? Et si je lui lavais ses chaussures? Et si je massais son dos un peu plus fréquemment? Et si je lui prêtais l'argent qu'il me demandait? C'est votre ego simplement en train de vous dérouter. Là, vous êtes en train de dealer avec le passé. Et si je faisais ça? Et si je faisais ça? Ce n'est pas le présent, c'est le passé. Mais vous n'y êtes plus. Parce que vous avez mûrement réfléchi. Et vous avez compris que ce n'est pas ce que vous voulez. C'est normal que votre corps, votre esprit vous combattent, essayant de vous retourner là où vous êtes, parce que c'est là que l'esprit est habitué. Le corps, naturellement, cherche à rentrer là où il est habitué. Voilà pourquoi beaucoup vous diront, vaut mieux un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Ça veut simplement dire, on préfère une histoire qu'on a déjà gérée dans le passé, qu'une belle histoire qu'on ne connaît pas. Mais vous savez, au plus profond de vous, vous le savez, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce qu'il faut pour vous. Vous êtes dans la bonne direction, mais c'est dur. Il faut s'y attendre. Vous ne vivez plus dans le passé. Il est temps de progresser. L'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à progresser, c'est parce que vous êtes émotionnellement dépendant de cette personne. Et ce n'est pas de votre faute. C'est normal, écoutez, vous avez vécu 5 ans ensemble. Vous avez connu des difficultés ensemble, des bonheurs, des tristesses, des galères. Ensemble, vous avez surmonté beaucoup de choses. Des revers, des challenges. Ça a été votre coéquipier pendant longtemps, une coéquipière peut-être. C'est normal que vous soyez émotionnellement attaché. Et à chaque fois qu'il disait quelque chose de bien, ça vous faisait du bien. Et quand il disait quelque chose de négatif, ça vous faisait mal. C'est normal. C'est un attachement émotionnel tout à fait normal. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à progresser, à l'oublier et à avancer. Maintenant, quelques éléments qu'il faut faire.
pour évoluer dans la vie, parce que la vie est comme ça. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Quelquefois parfois on pense avoir trouvé la personne qu'il faut, la femme qu'il faut. Elle a tous les éléments que je voulais. Elle était tellement sexy, intelligente, brave, élégante. Oh, elle parlait bien, c'était mon genre. C'est triste, mais ce n'est pas toujours ce qu'il vous faut, malheureusement. Des fois, il vous faut quelque chose de différent, ou qui n'est pas nécessairement à votre goût au départ. Mais le goût vient en mangeant avec certaines personnes. Pas avec tout le monde, avec certaines personnes. La première chose à faire pour éviter tout ça, c'est quoi? Arrêtez toute forme de communication. Vous voulez oublier cette personne, cette femme qui vous a pourri la vie, hein, malgré sa beauté, son élégance, malgré son slay queenisme et tout le reste. Vous connaissez les slay queens, hein? Les slay queens sont ces filles-là qui sont riches sur Internet. Elles sont toujours riches, toujours en tout ça, après d'une Range Rover qui appartient à qui on ne sait pas. Des voyages à Dubaï, qui a payé pour ça, on ne sait pas. Femme indépendante, femme forte, enfin bref, c'est pas ça le sujet. Mais vous savez qu'il faut partir. La première chose, il faut couper toute forme de communication. Plus de communication, plus de allô, bonjour, c'est vous voulez juste simplement savoir si tu allais bien. Non, il faut arrêter tout ça. Oh, c'est juste tout ça. Joyeux anniversaire, ce n'est plus votre histoire. Vous lui souhaiterez joyeux anniversaire après 1 an. Oh, j'ai oublié ma chemise là-bas. Non, il ne faut pas aller chercher ça. Laissez ça. Coupez toute forme de communication. Ça, c'est la première chose à faire. Si c'est nécessaire, je n'aime pas le dire, de bloquer la personne, je trouve ça un peu enfantin quand même. Parce que toutes les relations ne sont pas obligées de finir par blocage. Non, je crois que c'est complètement... J'ai envie de dire un mot, mais je ne le dirai pas. Vous comprenez ce que c'est? On peut avoir une relation qui n'a pas fonctionné, mais garder de l'amitié, ça c'est très mature, j'ai vu ça. Mais ça doit avoir été une relation saine. Donc, je ne vous encourage pas de bloquer. Je vous encourage, d'ailleurs, il y a beaucoup de façons de pouvoir exclure quelqu'un de votre feed, c'est-à-dire de votre Facebook, votre Instagram, de vos activités, sans nécessairement voir tout ce qu'il fait. Comment on fait ça? Cacher ses publications, cacher tout ça. Ne restez pas là en train de regarder ce qui... Évitez tout, c'est une forme de communication. Donc, vous n'êtes pas disponible, ne parlez pas à cette personne. Elle vous appelle, il ne faut pas prendre le téléphone. Si vous savez c'est ce que vous voulez, vous ne voulez plus de cette fille qui vous a pourri la vie. Je vois les sœurs ici s'énerver. Ne prenez pas les communications. Ne répondez pas aux textos. Ne répondez pas aux messages. Ne lisez pas. Ne répondez pas. Coupez toute forme de communication. Ne regardez pas son statut. N'allez pas traîner toute votre énergie dans son Instagram, en regardant les photos, tout ça. Ne faites pas ça. Ne regardez pas les photos anciennes. Non, ne faites pas ça. Ok? Oh, ça c'était juste après la... Non. Oh, le jour de mariage de Michel, non. Notre vacances à Shanghai, non. À Zanzibar. Ne regardez pas les histoires anciennes. Je ne vous demande pas de brûler, hein. Allez brûler vos histoires, c'est pas mature. Moi, j'ai connu quelqu'un dans ma vie qui m'a appris quand même des choses. Disons que, au départ, quand on commençait, j'étais très énervé quand j'avais découvert des photos de ses ex. Je me disais, pourquoi tu fais tout ça? Mais après, avec le temps, j'ai compris avec maturité, ça fait partie de sa vie, parce que peut-être qu'un jour, je serai devenu ex. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Donc, si je forçais à cette fille de brûler ou de déchirer ces histoires-là, ça aurait été injuste, parce que finalement, c'est pas moi qui l'ai épousée. Vous voyez un peu. Donc, chacun a droit à une histoire. Vous avez droit de garder vos histoires, vos photos, vos lettres, tout ça. Moi, j'ai d'ailleurs des lettres depuis 17 ans, 18 ans, j'en ai. Ça fait partie de votre vie, de votre histoire. On n'est pas obligé de vous forcer à vous en débarrasser. Moi, je pense que c'est très immature de dire qu'il faut brûler n'importe quoi. Vous pouvez mettre ça dans une boîte et aller jeter ça quelque part dans un dépôt. Je pense que c'est un dépôt ou une valise ou un truc comme ça. Ne regardez pas ces histoires. Arrêtez de lire les messages qui t'envoient, les bons messages à l'époque. Je sais, c'est votre instinct. Au départ, vous voulez rentrer en arrière pour voir un peu comment vous avez commencé, comment il te parlait, comment elle te répondait dans le passé, hein, avant de rencontrer ce banquier et tout le reste. Elle était toujours à l'écoute. Tu regardes même les minutes. Ah, avant, elle me répondait. 1 minute après, elle a répondu. Regarde, 1 minute, mais à partir de là, regarde. 30 minutes, hein, 45 minutes. Il ne faut pas regarder. Vous vivez dans le présent. Le passé est passé. C'est dur de considérer cette personne qui a été avec vous pendant très longtemps comme le passé. Et malheureusement, c'est ça la vie. Vous rappelez de votre premier amour.
La personne que vous avez tellement aimée, tellement adulée. L'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Elle est où aujourd'hui? Nulle part. Vous avez toujours aussi mal que vous aviez quand vous vous sépariez à l'époque? Certainement pas. Devenez occupé. Occupez-vous à faire quelque chose. Je pense qu'à l'époque, dans le passé, avant de rencontrer cette fille, vous étiez certainement en train de jouer au basket, en train de faire du sport, en train de faire du karaté, je ne sais pas. Replongez-vous dans vos activités. Peinture, art, musique, salsa, allez danser, allez vous amuser. Retrouvez la vapeur, revivez la chaleur de la vie que vous aviez mise en pause pour accommoder une personne. La vie, c'est un combat. C'est un jeu, mais en étant un combat. Retrouvez la personne que vous êtes. Les activités en dehors de la maison, la lecture, allez vous enrichir, sortez, allez marcher, allez faites un petit voyage si vous avez les moyens. Pour pouvoir avancer et progresser. C'est comme ça. Et en plus, arrêtez de combattre le sentiment que vous avez. Le sentiment d'abandon. Il ne faut pas combattre ça. Il ne faut pas résister à ça. Ça fait partie du processus, c'est important. C'est inévitable. Arrêtez de combattre ces sentiments. Encore une fois, apprenez à vous pardonner. Pardonnez-vous à vous-même pour avoir commis cette erreur, de lui accorder la confiance que vous lui avez accordée. Ce n'est pas de votre faute. Ça prouve que vous êtes peut-être quelqu'un de bien. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes quelqu'un de bien. Hein? Ouais. Parce que vous suivez cette vidéo ne veut pas dire que c'est vous qui êtes la personne qui était bien. C'est peut-être vous qui étiez en faute, mais ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Pardonnez-vous à vous-même pour avoir placé votre confiance, votre cœur entre les mains d'une personne qui n'a pas su comment gérer ça. Pardonnez aussi à la personne parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais comprenez que voilà, vous avez partagé une expérience peut-être inoubliable. Je suis de ceux qui pensent que toutes les relations nous apportent quelque chose. Positif et de négatif à la fois. Mais sinon, le spectre, certaines personnes apportent plus de positif que de négatif et d'autres plus de négatif que de positif. Je ne pense pas qu'il y ait des relations complètement négatives. Il y a toujours quelque chose de positif. Quand vous quittez une personne, prenez le temps de guérir. Vous savez, des fois, vous n'êtes même pas amoureux d'une personne. Vous n'avez vraiment pas aimé quelqu'un. Mais vous avez été dans un attachement malsain. Il y a une grande différence entre l'amour et un attachement. Un attachement, c'est quoi? Un attachement, c'est souvent quand vous quittez une relation et activement vous sautez dans une autre. Sans nécessairement faire les enquêtes nécessaires. Okay? Sans nécessairement comprendre, connaître la personne dans ses profondeurs. Ah! Il y a un chat ici en train de me griffer. Excusez-moi. Cela arrive souvent, c'est quand vous allez trop vite d'une relation à une autre. Okay? Vous allez trop vite d'une... Des fois, ce n'est même pas l'amour. Des fois, c'est simplement un attachement malsain. Okay? Beaucoup de gens confondent amour et attachement. Ce n'est pas la même chose. Les attachements sont souvent les choses qu'on a après avoir eu une relation qui n'a pas nécessairement fonctionné, qui n'a pas nécessairement marché. Et après, vous sautez rapidement dans une autre histoire avec quelqu'un que vous avez trouvé très intéressant, très joli, très sexy, qui parle bien, tout le reste. Mais sans nécessairement cocher les éléments nécessaires, essentiels à votre approbation. Mais avec le temps, vous vous investissez dans l'histoire, vous pensez pouvoir aimer la personne, vous donnez ce que vous avez. En effet, vous êtes en train de donner ce que vous pensiez nécessaire, vous pensiez nécessaire à votre relation précédente. Vous pensez à la raison pour laquelle ma relation précédente n'a pas fonctionner, c'est parce que je ne le sortais pas assez pour aller manger, ou c'est parce que je ne lui offrais pas assez de cadeaux. Vous commencez à faire ces histoires très activement dans cette nouvelle relation, espérant faire marcher les choses. Mais plus tard, vous réalisez, au fait, nous sommes très différents, lui et moi, ou elle et moi. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous sommes le nord et le sud. Nous sommes complètement différents. Et après, vous commencez à vous poser des questions. Ce n'était pas l'amour, c'était un attachement malsain. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans les attachements malsains, pensant qu'ils sont en amour. Vous vivez dans une histoire, vous souffrez. Vous avez très peu de moments de relax, très peu de moments de bonheur, non relatifs à la... Vous voyez de quoi je parle. Vous avez très peu de moments de bonheur non relatifs à la... Ok? Toutes vos histoires, tout le moment de bonheur, c'est toujours lié à ça. Ce n'est pas une bonne relation. C'est un attachement malsain. Mais quand vous n'êtes pas en train de faire vos histoires là, vous n'êtes pas bien. C'est ça. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Quelquefois, ce n'est pas l'amour. Quelquefois, c'est simplement un attachement malsain duquel il faut se libérer. Donc, prenez le temps maintenant que vous avez l'opportunité de réfléchir, de vous redécouvrir, de revivre la vie, de voir qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui marche. Et surtout, de ne plus faire les mêmes erreurs, de revivre les mêmes cauchemars, les mêmes bêtises avec différents personnages. Merci les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. J'espère qu'on a vu ensemble quelques histoires.
sur comment vous détacher complètement de cette personne qui autrefois était spéciale. C'est normal, le sentiment que vous avez, mais vous ne pouvez pas vivre là pour toujours. Il faut se relever. Au revoir. Trouble